Bonjour, bonsoir à tous, merci à vous qui nous écoutez depuis votre voiture, dans le métro, dans le bus, en vous réveillant ou en allant vous coucher. Vous êtes sur Bunnybear. Au programme de ce podcast, on va s'intéresser au désir, ce sentiment complexe qui a fasciné les penseurs du monde antique jusqu'à nos jours. La première que nous allons voir ensemble est celle de Platon, car c'est la plus ancienne. Il écrit dans le Banquet que l'amour, c'est le désir, et que l'on désire que ce que l'on n'a pas, que ce qui nous manque. Cela veut dire que l'on ne peut pas désirer quelque chose qui ne manque pas. Jusque-là, je n'ai perdu personne. Pourtant, cette définition raconte quelque chose d'intéressant sur la condition humaine et sur le bonheur. En effet, d'aucuns diraient que le bonheur, c'est avoir ce que l'on désire. Or, dès lors que l'on a ce que l'on désire, alors l'objet de notre désir ne manque plus, donc on ne désire plus. On a ce qu'on désirait avant, oui, mais le bonheur, c'est d'avoir ce dont on désire, pas ce qu'on désirait avant. Par exemple, si vous êtes au collège, au lycée, ou peu importe, vous vous dites sûrement que vous seriez heureux d'avoir votre diplôme de fin de cursus. Pourtant, une fois que vous l'avez, et que donc vous ne le désirez plus, car il ne manque plus, eh bien vous n'êtes pas heureux pour autant, et vous désirez autre chose certainement. Pareil pour la relation entre un chômeur qui désire un travail, et qui, une fois qu'il l'a, n'atteint pas le bonheur. Il a eu ce qu'il désirait, mais pas ce qu'il désire, car par définition c'est impossible. Alors peut-être que le bonheur est impossible tout compte fait, n'est-ce pas? Puis, si on se rappelle que l'amour c'est le désir, alors on aime uniquement ce que l'on n'a pas. Voilà une vision bien triste, hein. On va s'intéresser maintenant à Spinoza, qui a une définition intéressante car elle s'inscrit dans la continuité de celle de Platon plus ou moins. Pour lui, l'amour c'est aussi le désir, mais le désir ce n'est pas le manque, c'est la puissance. Lorsque l'on désire quelque chose qui ne manque pas, alors on a la puissance d'en jouir. On parle volontairement de puissance, c'est-à-dire du pouvoir faire, et pas de pouvoir au sens politique du terme. On parlait donc de la puissance de jouir, autrement dit de la hâte de se procurer satisfaction de l'objet, des désirs qui ne manque pas. Platon et Spinoza ont raison tous les deux en soi, mais ils ne parlent pas de la même chose. Car si Platon parle du fait de désirer ce que l'on n'a pas, Spinoza lui parle de désirer ce que l'on s'apprête à avoir. C'est la fameuse différence entre la faim et l'appétit. Platon parle de la faim, du manque de nourriture que l'on désire, et Spinoza parle de l'appétit, de la nourriture que l'on s'apprête à manger car elle ne manque pas, à part dans notre assiette. La principale différence finalement entre les deux, c'est la présence de l'objet de ses désirs. Pour finir, on va s'intéresser à la vision pessimiste d'Arthur Schopenhauer. Pour lui, le désir, c'est encore pire que le manque, c'est la souffrance. On souffre de ne pas avoir ce que l'on désire. Encore une fois, tout est une question de point de vue, et il se peut que vous ne soyez pas d'accord avec ça. Donc pour lui, le désir fait souffrir, certes, mais finalement, le désir suscite la jouissance, car elle est la manifestation de notre volonté. Et bien pour lui, combler un désir, c'est y mettre fin, donc c'est mettre fin à la possibilité que l'on avait d'être heureux. Et alors, cet état où on vient de mettre fin à un désir, c'est ce qu'il appelle purement et simplement l'ennui. Je cite, la vie aussi comme un pendule de droite à gauche, de la souffrance à l'ennui. Citation. On souffre quand on désire et on s'ennuie quand on ne désire plus. C'est super marrant, quoi. Merci Schopenhauer. C'est la fin de ce podcast. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris 2-3 trucs. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Nous ne sommes pas sur toutes les plateformes, mais seulement sur Instagram et sur YouTube. Et on se dit à demain pour un prochain podcast.